Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne. Dans cette vidéo, nous allons plus parler de la grande nouvelle que nous annonce avec son suspense Baby Doge. Oui, Baby Doge nous a annoncé une grande nouvelle hier. On a fait une vidéo sur ça. Ceux qui ont regardé la vidéo, c'est la suite de cette vidéo. Alors, nous allons aussi parler d'une attaque sur un échangeur centralisé. Et vous allez voir que ce n'est pas la première fois que cette attaque a eu lieu. Nous allons aussi parler des startups, des projets crypto qui sont en train de fermer les portes. Pourquoi? Nous allons parler aussi de l'avantage et du désavantage de l'actualisation Shanghai. Vous allez mieux comprendre dans cette vidéo. Alors, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, je te prierai d'abord de t'abonner. Après t'avoir abonné, donne un j'aime à la vidéo. Après, partage la vidéo si tu la juges importante ou utile pour d'autres personnes qui doivent aussi avoir les mêmes informations que toi. Alors, comme vous le savez, le Bitcoin qui ne cesse de nous surprendre. Nous allons aussi parler, je crois bien, du projet Arbitrum. Le Bitcoin qui ne cesse de nous surprendre vers le haut en ce moment. Et peut-être c'est le début du bourron pour certaines personnes. Ce n'est pas encore le début. De toute façon, comme je le dis souvent, espérer le meilleur toutefois en se préparant au pire. Alors, nous allons remarquer, d'abord, nous allons parler de Arbitrum. Arbitrum, les gars. Arbitrum est en train de nous surprendre. Regardons rapidement le prix de Arbitrum ici. Arbitrum est en train de nous surprendre. Nous savons que c'est un projet qui est layer 2 et qui fait, je peux dire en quelque sorte, mieux que Ethereum, qui promet de faire mieux que Ethereum, tous les layers 2. Et nous savons très bien qu'elle est déjà listée sur des grands échangeurs. Donc ça, ce n'est plus voilà, quelque chose de nouveau pour nous. Mais elle a été lancée, nous savons très bien qu'elle a été lancée à combien? Elle a été lancée à presque 11 $ et aujourd'hui elle se retrouve dans la case de 1,5 $. Bam! Et on nous dit simplement que ce projet peut toutefois nous surprendre. Ce projet peut toutefois venir à son nouveau ATH très bientôt. Bam! Donc ça veut dire qu'elle peut quitter ici, elle va quitter 1 $ pour 11 $. Bon, comme je l'ai dit, nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir. On espère de voir la suite. Donc, on espère de voir la suite. Donc, en ce souci, sur ce point, je tiens à vous dire ceci. L'actualisation Shanghai a eu bel et bien lieu et tout s'est avéré nickel comme de l'eau de roche. D'accord? Mais ce que nous oublions, c'est que l'actualisation Shanghai peut enlever, peut permettre, peut en quelque sorte, je ne sais pas comment dire ça, on dit leva corretor, Shanghai pode levar corretor centralizado para long staking. C'est-à-dire que les gens vont enlever leur staking sur les plateformes centralisées, en gros. En résumé, surtout aux États-Unis. Nous savons que Kraken a déjà eu une pénalité au niveau du chien en chaleur qui est la SEC américaine, où elle a payé, je crois, une amende parce qu'elle a fait le staking de je ne sais quoi. Elle promet les produits de staking. Et maintenant, nous voyons que c'est Coinbase et Binance qui sont en train d'en souffrir en ce sens-là. Parce qu'ils proposent le staking d'Ethereum. Et pour les régulateurs, proposer le staking sur les plateformes, c'est illégal. Surtout aux États-Unis, c'est illégal. Et donc, il faut que tu aies une autorisation pour proposer ces services-là de rentabilité sur la plateforme, en quelque sorte. Donc, la transaction Shanghai est bonne, mais on peut voir de mieux en mieux, les Ethereum sortir des échangeurs centralisés pour aller vers les échangeurs décentralisés comme Stake.USD. Donc, voilà. Je crois on dit c'est le protocole de finance décentralisée. Donc, les gars, bon, à bon attendeur, salut. Alors, une autre information rapidement, celle-ci. D'abord, celle-ci. Vous savez, quand on parle de régulateurs, nous parlons toujours et toujours comme l'a dit Cézanne, bien sûr. Ça, c'est sur notre compte Twitter de Cliquer pour gagner. Si vous ne nous suivez pas encore sur le compte Twitter de Cliquer pour gagner, allez sur Twitter. Cherchez Cliquer pour gagner, le compte vérifié, le pseudo Cliquer G. Vous allez voir. Ici, on nous dit ceci. On nous dit simplement que, Cézanne nous dit, nous avons besoin de la réglementation, mais
Hein, je t'ai dit, mais la crypto-monnaie a ses propres règles, les gars. Hein, il a raison. C'est vrai, on a besoin de la réglementation, mais la crypto-monnaie, en quelque sorte, a ses propres règles. Donc, soyons conscients de tout ce qui arrivera, hein, et qui pourra arriver dans cette écosystème de la crypto. Car, comme j'ai dit, nul n'a la boule de cristal, car l'impossible peut se transformer au possible et le possible à l'impossible. C'est pourquoi nous sommes en train de voir en ce moment certains startups, certaines entreprises crypto qui ferment les portes. Lazarpay, qui est une entreprise au Nigeria, ferme ses portes. Les gars, vous voyez, c'est pourquoi je dis j'apprécie beaucoup les projets qui n'ont pas fermé les portes malgré les difficultés qu'elles sont en train d'avoir. Oui, il y a certains projets qui ont fermé les portes, d'autres qui n'ont pas encore fermé les portes, d'autres qui fermeront, d'autres qui vont résister pour continuer selon l'objectif sur lequel ils se sont fixés pour créer cette entreprise-là ou pour créer leur crypto-monnaie. Donc, les gars, nous sommes dans un moment difficile. Je dis, mais nous sommes dans un moment difficile où seuls les durs avanceront. Seuls les durs avanceront. C'est de la même façon que nous vous dirons ceci. Si vous voulez être un dur pour avancer dans cet écosystème, le premier lien en description de la vidéo, le lien de notre cours. Si vous voulez être un dur, je dis mais vous voulez être un dur, une personne qui veut réussir dans l'écosystème de la crypto-monnaie, dans cet écosystème de la blockchain qui est rempli d'épines, sincèrement. C'est un écosystème qui fait souvent peur. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Mais pour cela, qu'est-ce que tu dois faire? Pour être un dur à cuire, alors il faut se former. Il faut cultiver d'autres horizons. C'est important. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se disent, moi je me suis déjà formé une seule fois en crypto-monnaie, c'est fini, je ne vais plus jamais me former, c'est fini, je m'arrête là. Non. Si tu as la possibilité de te former, au jour le jour, il faut le faire, mon frère. Et c'est bon d'avoir plusieurs formations, avoir plusieurs horizons dans cet écosystème de la crypto-monnaie, de la blockchain. Si tu as fait seulement une seule formation, ou bien si tu es dans notre groupe de formation, tu vois d'autres formations dans l'écosystème, va les tenter, va payer. Parce que seul avec la formation que nous arriverons à nous en sortir. Celui qui ne veut pas, celui qui ne veut pas se former, celui qui pense que à lui seul il suffit, vous allez taper poteau. Je vous dis, vous allez taper poteau, vous allez voir clair comme de l'eau de roche. Moi-même qui vous parle là, je continue de me former. Depuis que j'ai connu les crypto-monnaies là, depuis des années, je continue de me former jusqu'à présent. Je me suis formé dans plusieurs domaines dans l'écosystème de la blockchain et des crypto-monnaies. Et je ne vais pas arrêter de me former. Mais et toi qui me regardes, tu penses que c'est juste en regardant les vidéos là que tu vas arriver à t'en sortir? Mon frère, tu te trompes. Tu te trompes. Tu ne peux pas t'en sortir comme cela. Il y a certaines choses que tu vas tâtonner avant de... Alors, donc les gars, apprenez à être des durs à cuire dans l'écosystème. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Le cours coûte actuellement et simplement $80. Mais nous allons changer très prochainement le prix de notre cours qui va passer à $100. Alors, nous allons parler, d'abord, avant d'avancer, nous allons parler rapidement de cet échangeur. Cet échangeur, oui. Bitrou, qui s'est fait une fois de plus hacker. C'est un échangeur centralisé. Bitrou, qui s'est fait une fois de plus hacker. Et l'équipe a suspendu les retraits jusqu'au 18, donc 4 jours. Et semblerait-il qu'il y a eu 23 millions de dollars qui ont disparu. Et les crypto-monnaies qui ont disparu dans ces 23 millions, il y a Ethereum, il y a Compte, il y a Gala, il y a Shiba Inu, il y a HOT, il y a Matic de Polygon. Donc ça veut dire les 23 millions de dollars sont partis comme cela. C'est des choses qui arrivent. Mais quand je fouille bien, en 2019, avant même le bourron de 2020-2021, voilà, en allant, le même échangeur
Bitrou s'est fait hacker 5 millions de dollars en 2019. Et ils ont perdu en ce moment le XRP, Ripple et ADA Cardano. En ce moment-là. Donc, c'est devenu monnaie courante. C'est devenu monnaie courante. Donc, soyez prudents, les gars. Mes frères et sœurs, soyez très prudents. Très prudents. Les échangeurs, vous devez comprendre, les échangeurs, c'est des lieux où vous déposez vos crypto-monnaies, vous achetez vos crypto-monnaies, vous faites le trading, vous retirez, si vous le retirez, mais ne pas laisser tous vos fonds sur les échangeurs. C'est grave. C'est grave, les gars. C'est très grave. Alors, et je profite aussi de l'occasion pour vous dire, notre dernier appel pour les personnes qui veulent participer à notre confraternisation au Bénin à Cotonou. Si tu veux participer, alors le formulaire se trouve juste en description de la vidéo, le deuxième lien. Remplis ce lien-là et on se retrouve très bientôt à Cotonou. Et je tiens à vous dire une chose. Les gars, ça ne sert à rien quand je serai en Afrique là, que quelqu'un cherche à me voir s'il n'a pas rempli le lien, ce formulaire-là. Ça ne sert absolument à rien. Ne cherchez même pas à me voir. Si vous hasardez, vous allez d'ici, je savais, je n'allais même pas écrire à ce monsieur-là. À bon attendeur, salut. Alors, maintenant, on va parler, on a parlé de la Tour Shanghai, on a parlé d'Arbitrum. Voilà, maintenant, on va parler rapidement de Baby Doge, les gars. Voilà le pourquoi. Les gars, ceux qui ont regardé la vidéo là, la vidéo d'hier. Hier, c'est pourquoi il dit, les membres VIP, vous voyez combien de fois vous avez le privilège. Ceux qui ont rempli ce formulaire-là et on paye $80, ils ont plus le privilège plus que toi qui n'es pas encore dans le groupe VIP. Bien sûr, ceux qui suivent le groupe, ceux qui ne suivent pas, tant mieux. On dit les champs à boire et la caravane passe. Alors, dans cette vidéo que j'ai faite, celle-ci, on nous annonçait la grande nouvelle sur Baby Doge. Et je l'ai analysée en disant simplement que ici, c'était cette nouvelle-là. Et je disais, les gars, vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre. Ici, sur ces chaînes-là, on vous apporte l'analyse comme vous les aimez. Et on fait un effort pour que ces analyses-là s'avèrent vraies. Bien qu'il y a la majorité, ce n'est pas trop ça. Pour certaines personnes, la majorité, c'est ça. Et quand je parlais de cette nouvelle, il y a certaines personnes en commentaire de l'autre vidéo qui disaient non, c'est quoi? Et c'est... Il y a certains qui me disaient je parle trop. Que non, que c'est juste le jeu qui va sortir. Le jeu d'échecs. Oui, les gars, bon, c'est vrai, les gens ont commenté, mais les commentaires mal placés, je les ai limés rapidement. Les gens disent le jeu d'échecs, non, soyez tranquille. Voilà, c'est le premier. D'autres disent peut-être c'est le beurre. D'autres disent ici, l'annonce va concerner le jeu d'échecs qui serait désormais disponible. Les gars, une fois de plus là, respect aux vétérans. Oui. Respect aux vétérans. C'est Dieu qui a donné. Je n'ai pas volé. Les gars, c'est Dieu qui a donné. Ce n'est pas du vol. Attention, quand je fais mes analyses là, la majorité ne sont pas prises, mais quand tu analyses bien là, tu vas voir que ce monsieur là, il dit une partie de vérité. Oui. Quand j'ai dit ça, les gens disent beaucoup de choses. Et aujourd'hui, Baby Doge elle-même nous annonce ceci, qu'elle serait listée dans un échangeur top 5. Oui. La semaine prochaine, elle serait listée dans un échangeur top 5 la semaine prochaine. Or, ceux qui regardent la vidéo, les gars, respect aux vétérans. Respect aux vétérans. Oui, c'est ça. Ça prouve que le travail qu'on fait ici, là, c'est un travail potable, clean, comme de l'eau de roche. Même s'il y a des difficultés, comme on dit, nul n'est saint. Mais on essaie de vous apporter le meilleur de nous. Alors, valorisez le travail qu'on fait. Valorisez. Et ceux qui attendent notre échec, ceux qui attendent, viennent en commentaire de vidéo, dites de n'importe quoi là. On va vous occulter, vous ne pourrez plus jamais commenter sur nos vidéos. Zéro, c'est fini. Alors, maintenant, Baby Doge vient nous dire simplement que ils vont faire un listing sur un échangeur top 5. D'accord? Alors, on va analyser les échangeurs top 5. D'abord, on va analyser rapidement le prix de Baby Doge. Alors, mes frères et soeurs, le prix de Baby Doge en ce moment-là, a fait 14%. Je profite de l'occasion pour vous dire,
si vous voulez prendre position sur le trading futur, je vous conseille d'utiliser le lien de MEXC Global. Le lien se trouve juste en description de cette vidéo. Cette vidéo-là, voilà le lien. Vous créez votre compte rapidement avec votre email, votre mot de passe. Vous faites le KYC. Vous allez purement et simplement faire peut-être un dépôt si vous voulez bien sûr faire le dépôt. Et vous allez voir le trading futur. Rare des échangeurs, je dis bien, rare des échangeurs montre le trading futur de Baby Doge. L'une des rares échangeurs, c'est l'échangeur, comment appelle-t-on, l'échangeur MEXC Global. Vous allez voir que MEXC Global a le trading futur. C'est-à-dire que la prévision, tu peux donner, voilà, mettre une prévision du prix sur la montée ou la descente de Baby Doge avec le maker 0 et le taker 0,02%. Les effets de levier comme vous les aimez. Alors, les gars, pensez-y. Pensez-y. Pour ceux qui veulent faire le trading futur, pensez à le faire sur MEXC Global. Alors, comme je disais, on va regarder rapidement le prix. On va voir rapidement les échangeurs sur laquelle comment l'appelle-t-on, Baby Doge est listé. Nous allons voir que ici, je vais ouvrir un autre ici pour qu'on puisse bien faire cette analyse-là, comme vous les aimez si bien, oui. Alors, pourquoi tu es en train de regarder cette vidéo et tu te sens mal de partager cette vidéo-là? Pourquoi tu te sens mal? Il faut partager, tu vois que c'est intéressant. Premier échangeur ici, sur CoinMarketCap, c'est Binance. Sur CoinGecko, c'est Binance. Deuxième, Coinbase. Sur CoinGecko, Coinbase. Regardez ce que j'ai fait. Troisième, Kraken. Sur CoinGecko, KuCoin. D'accord? Quatrième, KuCoin. Sur, comment appelle-t-on? Sur CoinGecko, c'est Bybit. Cinquième, Kraken sur CoinGecko. Cinquième, sur ici, c'est Bitfinex. D'accord? Alors, regardons l'échange sur laquelle l'autre est listé. Nous ne voyons pas ici KuCoin, nous ne voyons pas Binance, ni KuCoin. On voit déjà Bybit. Donc, Bybit est déjà éliminé parce que ici, elle est ici. On ne voit pas Binance, on ne voit pas Coinbase, on ne voit pas Kraken, on ne voit pas KuCoin. On ne voit pas aussi Bitfinex. Oui, on ne voit pas aussi Bitfinex. Donc, mais je parlais ici dans cette vidéo peut-être crypto.com. Mais je ne sais pas, ça pourrait être crypto.com. Mais crypto.com est jusqu'en bas, ici, 19e position. Donc, je ne crois pas trop. Peut-être. Donc, Baby Doge nous annonce une fois de plus que les rumeurs sont en train de courir, que Baby Doge pourrait être listé sur un échangeur top 5. Et dans ces rumeurs-là, il y a un article qui a été fait. Parce que vous savez, Binance a une plateforme où tu peux créer des articles. Un article qui a été fait sur Binance. Donc, c'est stratégique ce que l'équipe de Binance, ce que l'équipe de Baby Doge fait. Ils prennent un article qui a été écrit sur Binance et le partagent et les gens disent que c'est sur Binance. Peut-être que oui. Mais moi, selon moi, je pense que c'est juste un jeu de marketing qui est en train d'être fait ici sur cette annonce. Quelqu'un a écrit une annonce sur l'échangeur, sur le blog de Binance, parce qu'on peut écrire des articles sur le blog de Binance, et ils ont pris cet article-là, ils l'ont partagé, et là, les gens vont dire, alors donc si c'est le listing, ça serait sur Binance. Peut-être c'est un indirect pour nous dire que c'est Binance, ou peut-être c'est un jeu de marketing, pensez-y. Alors, mais dans le top 5, peut-être Kraken, KuCoin, peut-être KuCoin ou Bitfinex, ou voilà, dans le top 5, KuCoin ou Bitfinex, ou Kraken, ou Binance, ou Coinbase. Tout est possible. Donc, tout est possible. Donc, les gars, restez connectés, partagez la vidéo, remplissez le formulaire pour faire le cours, pour mieux apprendre, pour être un dur à cuire. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.